patrons et financiers, milliardaires et évadés fiscaux, amis nantis. Dans l'hiver rigoureux de la crise économique, la chasse aux riches est ouverte. C'est pourquoi les puissants de notre pays ont fait appel à moi, Stéphane Bern. Ma mission, vous rendre sympathique aux yeux de la populace en haillons. 6 jours d'un séminaire inédit, clandestin et strictement interdit aux pauvres, organisé ici, dans mon manoir. 6 jours de formation intensive, durant lesquels je vous enseignerai comment continuer à mener grand train tout en ayant l'air, vous aussi, de vous serrer la ceinture. La devise, désormais, compagnon de fortune, sois riche et tais-toi. Je peux vous servir, madame? Vous devez, même. Continuez, je vous dirai stop. Mais je ne crois pas vous avoir dit stop. Non, madame, mais elle est pleine. Et alors, continuez. C'est donc ici que vit Stéphane Bern. On m'avait dit que l'audiovisuel ça rapportait gros, mais a priori ce n'est vraiment plus le cas. Et voilà. Tenez, je n'ai plus soif. Non mais merci, je vais en prendre un autre. Je vous présente Robert Robert Duchemont. Enfin, Duchemont en 2 mots, hein, je Oui, précise. ça va, j'avais compris. Figurez-vous qu'avant, j'étais pauvre. Et puis maintenant, grâce à... Inutile de préciser, j'avais deviné. Bon, du coup, Stéphane pense que je peux vous être très utile pour ce séminaire et vous allez voir, parce que je vous ai préparé 2-3 leçons. Vous m'en direz des nouvelles. Bon alors écoutez-moi bien, mon brave. Je ne serai jamais les lèvres d'un ancien pauvre et encore moins d'un nouveau riche. Est-ce suffisamment clair? Oh pardon, je vous dérange? Non, pas le moins du monde, j'essaie juste d'enlever une petite tâche due à la maladresse d'un invité qui n'a visiblement pas sa place ici. La politique m'a appris une chose, chère madame, c'est qu'il est important de se rapprocher au plus près de ceux que vous pensez être loin de vous. Ben voilà une des raisons pour lesquelles je ne pourrai jamais faire de politique. Mais la principale raison qui m'en empêche, c'est qu'il faut savoir composer avec la volonté du peuple. Oui. Ou du moins le lui faire croire. Si pour beaucoup d'entre vous, l'argent n'a pas d'odeur, il en a une pour mon prochain invité. Celle, mélange de sueur et d'urine, du pauvre qu'on exploite. Certains bâtissent des empires à la seule force du poignet, d'autres doivent leurs millions à leurs pieds droits. Beaucoup s'enrichissent grâce à leurs fesses. Lui, il a fait fortune avec le dos. Oh, pas le sien, évidemment, celui des pauvres. Pourtant, c'est sur celui de riches et généreux amis juifs que son grand-père a, sous l'occupation, fait son beurre. D'où lui vient alors ce goût immodéré pour la fauchéiculture? Eh bien, de son père, travailleur acharné qui a gagné des 1000 et des 100 grâce à un énorme besoin de sommeil. Oh, pas le sien, non. Celui d'immigrés maghrébins, à qui depuis des décennies, il loue à des tarifs défiant toute pertinence cage à lapins et trous à rats dont beaucoup partiront malheureusement en fumée avec leurs occupants. C'est donc pour faire honneur à son paternel que mon invité invente il y a quelques années le crédit revolving et pousse dans le gouffre du surendettement des milliers de familles auxquelles il fait croire que le bonheur est dans le prêt. Et puis survint la crise, l'obligeant à dissimuler sous des dehors de respectabilité une cupidité digne d'un opérateur de téléphonie mobile. Pour sa première leçon, il a choisi de vous enseigner l'art hypocrite de l'humanitaire à but lucratif, ou comment se remplir les poches en ayant l'air de voler au secours des plus démunis. Hé, c'est ma chaise, Poufias.
Se rapprocher au plus près des gens qui souffrent, c'est faire de l'humanitaire. Se rapprocher au plus près d'un pays qui souffre, c'est faire des affaires. Mon dernier gros coup, c'est d'avoir créé une ONG, un vrai jackpot. Alors bien sûr, tout le monde a en mémoire ces images terribles du tremblement de terre si dévastateur à Haïti. Bon, quand j'ai vu ce pays en ruine à la télé, non, je me suis dit que je pouvais pas rester sans rien faire. Je me le serais toujours reproché. C'est vrai, une occasion comme celle-ci, il en existe une ou deux toutes les décennies, pas plus. Hein? Alors j'ai senti le bon coup et j'ai foncé. Alors une ONG, Madame la Ministre, qu'est-ce que c'est? Une organisation à but non lucratif. Je me marre. Mais encore. Indépendance politique, indépendance financière. Top, top, top. Voilà. Il est là, le jackpot. Indépendance financière. Mais des fonds privés qui arrivent sur une ONG, c'est du pain béni. Lorsque vous avez les fonds, qui va contrôler ce que vous faites? Qui? Mais ne cherchez pas. Personne. Une ONG bien menée, c'est la porte ouverte à toutes les dérives mercantiles. Escroquerie, détournement de fonds, prostitution des réfugiés et plus si affinité. Vous avez tous donné contre le cancer. Oui. Donc vous avez donné pour la piscine de Crosby. Vous avez tous donné pour le tsunami. Oui. Donc vous avez donné pour les bordels thaïlandais. Et enfin, pour terminer, vous avez tous donné pour Haïti. Bah oui, bien sûr. Donc vous avez donné pour mon Falcon dernier modèle. Vous voyez le topo? Avec mon ONG, bon, non seulement je m'en mets plein les fouilles, mais en plus, je passe pour un type formidable. Tentez de trouver un but humanitaire à tout ce que vous faites. Vous verrez, c'est très très facile. Par exemple, Altesse, qu'est-ce que vous faites ce week-end? Je pars à Gstaad, skier avec des amis banquiers. Non, vous allez trouver des fonds pour une ONG. Non, je pars à Gstaad, skier avec des amis banquiers. Skiez avec vos amis autant que vous voudrez, empifferez-vous de tartiflettes, torchez-vous au vin chaud s'il le faut, mais dans un but humanitaire. Vous savez, pour beaucoup de gens, et surtout pour les pauvres, supporter la compagnie de banquiers tout un week-end, c'est pas pour le fun. C'est pour trouver des fonds pour une ONG. Un riche qui s'occupe de la misère, c'est louable. Mais quand il fait semblant de s'en occuper, ça devient rentable. Est-ce que vous avez des questions? Et la morale dans tout ça? Très bien, bah si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite à tous un bon séminaire. Écoute, c'est surprenant, mais très instructif. Que des grosses fortunes à part le personnel. Oh, pardon. Ça sent lié, ça fait plein nez. Oh, bah Stéphane Bern, très à l'aise, fidèle à lui-même. Ouais, il anime comme s'il était à la télé. Que je lui demande pourquoi il t'a pas invité? Bah, à mon avis, il va me répondre que ta fortune est plus qu'à l'État et que ta place n'est pas ici. Oui, mais que veux-tu que j'y fasse, moi, écoute, fallait pas m'épouser, puis surtout, fallait pas divorcer. Ah bah oui, mais je t'avais prévenu. Ah bah si, je t'avais prévenu que je te ferais pas de cadeau. Promesse tenue. Comme il était, bye. Mon ex-mari, je l'ai ruiné. Enfin, presque. Vous êtes fascinante. Vous n'avez jamais pensé à faire de la politique? Vous êtes folle. Le sexe, ça rapporte bien plus. Oui, ça c'est pas sûr. Un des plus gros lots de l'euro-million. Je suis passé d'un compte débiteur de 1227 € à un compte créditeur de 78 millions. Ah, en effet, c'est une belle petite somme. Petite somme? C'est ce que j'appelle un gros paquet de pognon, moi. Et j'ai calculé qu'avec mon essentiel net qui était de 1200 €, j'aurais dû travailler 5416 années et 6 mois pour réussir à accumuler cette petite somme. Ça vaut la coupe, hein? Bon, et si je vais plus loin, avec une durée de vie de 70 ans, il faudrait 77 générations pour réussir à accumuler cette petite somme avec mon ancien salaire. Oh, ça va pas? Vous vous sentez pas bien, là? Non, c'est rien. J'étais juste en train de penser que si un jour les pauvres réalisent tout ça, ça va mal finir et on va tout perdre. Oh, rassurez-vous, ces calculs, on les fait quand on est riche. Quand on est pauvre, on a autre chose à foutre. Vous êtes sûr? Bah ouais. Ouais, c'est bon, vas-y. Il y a un truc étrange, là. J'ai l'impression qu'ils essayent d'être gentils, mais en fait, ils sont encore plus puants. Tu vois? Au moins, avant, ils étaient odieux et nous prenaient pour leurs serviteurs. Là... T'as passé toute ta vie à côté des riches et tu les découvres seulement aujourd'hui. Non, mais je te dis qu'ils sont bizarres. Oh, excusez-moi, on m'avait dit que Stéphane était en cuisine. Ouf. T'as entendu? Je pas rêvé, c'est excusé. Mais ça fait des heures que j'essaie de t'expliquer qu'ils sont bizarres. Ah oui, t'as raison, je sais pas pourquoi, il me fout la trouille. Bah, dis pas, je suis là. Eh ben non, t'es pas là, tu t'en vas, là. Oui, non, mais je suis là. Là, je suis pas là. Mais je suis là quand même. Ouais.
Quand il y en a un, ça va. C'est quand il y en a beaucoup qu'il y a des problèmes. Comme le reste de la société française, le Gotha a lui aussi été profondément choqué par cet inadmissible dérapage. Oui, depuis toujours, les Arabes sont nos amis. Et plus ils sont nombreux dans notre répertoire téléphonique, moins nous avons de problèmes. Qu'il me soit donc permis d'adresser en mon nom et en celui de mes invités nos plus plates excuses à nos amis émirs, fils d'émirs, sultans et membres des familles royales propriétaires des puits de pétrole dans tout le Moyen-Orient. Pour que nos excuses soient complètes, j'ai pris soin de convier un ami émir, rencontré avenue Foch, là où, à l'inverse du canal de Suez, on trouve des Arabes des deux côtés. C'est grâce à lui que pour la première fois, j'ai entendu parler d'une autre espèce arabe, bien différente de celle que vous connaissez, Aminanti. Aux berlines haut de gamme, ces Arabes-là préfèrent les breaks déglingués. Au palais recouvert de feuilles d'or qu'embrasse le soleil du Koweït, ils préfèrent de bien sinistres tanières à Garges-les-Gonesse. On dit également que pour eux, le mot d'Éric ne désigne pas du tout le bâti permettant le forage du pétrole, mais une série télévisée germanique. En attendant de peut-être un jour en rencontrer moi-même un spécimen, c'est avec une autre peuplade primitive que notre émir aimerait que vous fassiez connaissance aujourd'hui. Aïe, hatoulougout. 1000 excuses, mais nous ne comprenons pas l'arabe, Altesse. C'est normal, c'en est pas. C'est de l'Inuit. Ça veut dire bonjour, comment allez-vous? Dites, vous savez ce qu'il y a en ce moment au Groenland, sous les pieds des Inuits? Bah, la banquise. Je vois que Nanook l'Esquimau est de retour parmi nous. Qu'est-ce qu'il y a sous la banquise, sous les pieds? Eh ben moi, je vais vous le dire. En ce moment, il y en a pour 5000 milliards de dollars. En platine, en zinc, en uranium. Mais surtout, en pétrole. Bah ouais, j'en ai entendu parler. Ils portent des slips en peau de phoque et ils se roulent dans la pisse d'ours. N'empêche, c'est les futurs émirs de la planète. Eh ben voilà, le mot est lâché, les émirs. Tu verras maintenant qu'on va construire au Groenland des buildings de 600 mètres de haut. Hallucinant. Après tout, pourquoi pas? Nous, on a bien construit une station de ski à Dubaï. Les Inuits, futurs émirs de la planète. Comment ils vont faire pour aller trouver du brut dans la banquise? Ils vont y aller avec leurs petites moufles et puis leurs petits piolets. Ils vont faire des petits trous dans le glaçon, hein, comme pour pêcher le saumon. Bah non, trop pas. Eh ben évidemment, trop pas, je te le confirme. En attendant, ils auront toujours besoin de nous, hein, les grosses compagnies pétrolières. Mais on fera un petit arrangement, à l'ancienne. Un peu comme les Hollandais avec les Indiens pour le rachat de Manhattan. Tu me files ton pays, puis je te refile ma gourmette, hein. Mais l'important, c'est que tout le monde pense comme toi, Nanook. Et qu'on se dise qu'aujourd'hui, que l'argent du pétrole, ça va être un aller sans retour, Riyad-Sissi-Miout. Pourquoi, Rachid? Rachid, Altesse, c'est en option, toi? Ça va. Altesse Rachid. Je vais te le dire, moi, pourquoi. Tu sais pas la réputation de merde que je me trimballe depuis les marées noires. Parce que maintenant, moi, si je vais à Quiberon, en Louisiane, on m'arrache la tête. Mais, alhamdoulilah, Dieu merci, c'est plus mon domaine. Voyez ça avec les Inuits. Qu'est-ce que je peux les kiffer, ces mecs-là! Et puis en plus, vous savez qu'on se ressemble, hein, avec les Inuits. Ah si. Eux et nous, on se ressemble. Pour se dire bonjour, ils font comme les familles au Moyen-Orient. Ils se frottent le bout du nez. C'est en raison des températures extrêmes, ils vérifient que leur nez ne soit pas gelé. Mais non, c'est une vieille technique pour flairer le pétrole. Bien sûr, c'est pour voir si l'autre a du brousouf ou pas. Eh, je te rassure tout de suite, tu vas aux Émirats, il fait 40 degrés, t'as le nez gelé, t'es morte, hein. Alors si je comprends bien, tous nos Arabes vont partir au Groenland. Non, les vôtres, ils restent ici. Il se passe des trucs étranges ici. Il y a un mec qui m'a dit que c'était fini les pourboires, que nous devions tous rester sur un pied d'égalité. Bon, il m'a dit ça pendant que je relassais ses chaussures. Qu'est-ce que je dis? Je voulais vous adresser mes remerciements pour le buffet. Le sens, j'ai trop honte. Excusez-la, hein, c'est la première fois qu'il remercie le personnel. L'émotion, sans doute, je sais. C'est pas net, tout ça. C'est pas net. Au fait, moi, je le trouve à chier, votre buffet. Ah, mais c'est déjà plus net, là, hein? Ah ouais? Oh pardon, je vous dérange? Non, pas du tout, j'ai fini. Ça semblait pas bien. Vous êtes pâle. Ça va aller. Je suis juste légèrement angoissé par tout ce que j'entends, mais ça va. En fait, je réalise à quel point nous sommes cernés par les pauvres et surtout combien ils pourraient être dangereux. Vous inquiétez pas. C'est pas malin, le peuple. Ouais. Pas malin du tout, même. Je peux vous le dire, je le côtoie régulièrement. Non, d'accord. Non, mais si un jour les pauvres se soulèvent, par exemple, est-ce que vous pensez qu'ils vont tout nous prendre? Il faudra leur rendre tout notre argent. Mais vraiment pas bien, vous, hein? Va falloir vous ressaisir, hein? Ouais.
C'est absolument hors de question que vous rendiez quoi que ce soit. Non, mais si... Mais c'est quoi? Rien. Merci. Ça m'a fait beaucoup de bien de parler avec vous. Vous savez, je vous observe depuis un petit moment et vous avez l'air de prendre du plaisir à servir les autres. J'aime mon métier, monsieur. Vous savez, j'ai été pauvre comme vous, j'ai été traité comme un objet comme vous. J'ai été un moins que rien comme vous, un souffre-douleur comme vous, un homme pas respecté comme vous. Enfin, une sous-merde, quoi. Comme vous. Tenez, servez-moi un verre. Je vais boire à votre santé parce que dans votre vie de pauvre, il ne vous reste plus que ça, hein, la santé. C'est d'ailleurs un truc que je répétais souvent quand j'étais pauvre. La santé, c'est ce qu'il y a de plus important. On est con quand on est pauvre. Allez, santé. Il faut que je vous fasse un aveu. Mon prochain invité est un bâtard. Oh, ne vous méprenez pas. Il ne s'agit ni d'un vil individu, ni d'un enfant illégitime, non. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne doit sa fortune ni au labeur de ses ancêtres, ni à l'exploitation de son prochain, mais à un phénoménal coup de chance. Eh oui, mon prochain invité est le gagnant d'une de ces stupides tombolas dont les pauvres sont si friands que la société qui les organise a, dit-on, été baptisée la Française des gueux. Mais non content d'être un ancien pauvre, c'est également un nouveau riche dont l'invraisemblable mauvais goût heurtera certainement la sensibilité esthétique de beaucoup d'entre vous. J'en veux pour preuve ce coupé sport stationné devant mon manoir dont la carrosserie a été entièrement recouverte de plaques d'or achetées à des rappeurs américains. Et croyez-moi ou non, quand on l'actionne, la sonnette de sa villa de Saint-Tropez fait bling bling. Mais alors, Stéphane, allez-vous me demander, pourquoi diable l'avoir invité, le mélanger ? Parce qu'en dépit de l'origine plus que douteuse de ses capitaux, notre nouveau riche, qui il y a peu était encore un des leurs, saura mieux que quiconque vous renseigner sur nos ennemis les pauvres. Un peu comme le ferait sur ses anciens camarades un homme de gauche nommé dans un gouvernement de droite. Alors, pour cette première leçon, j'avais envie de vous parler de quelque chose que j'estimais Vous très fatiguez pas, mon vieux. Quoi que vous ayez à dire, cela nous intéresse pas le moins du monde. Vous comprenez? C'est-à-dire que c'est Stéphane qui m'a demandé de... Oui, nous savons. Mais croyez-moi, nous n'avons rien à apprendre de vous. Alors, soyez gentils, n'insistez pas, et puis laissez-nous. Alors je... Oui. Alors, bridge ou backgammon? Ah, oui. J'ai réussi à récupérer la liste des invités, que du beau linge. Mais dis-moi des noms pour voir si je connais quelqu'un. Pas de nom, que des chiffres, regarde. 257, 3812, 12 456. Attends, à quoi ça correspond? Au montant de leur fortune en millions d'euros. Waouh! Tu te rends compte si les pauvres savaient ça? Qu'est-ce qu'ils diraient? Ah bah, il dirait tout son cœur. Waouh! Quand je pense qu'il y a 10 ans, je travaillais dans le groupe qui appartient à votre famille, et que maintenant, si je voulais, je pourrais l'acheter. Mais il n'est pas à vendre. Oui, je sais, mais enfin, c'est rigolo, non? Ah non, moi je ne trouve pas, non. Pour être franc, je trouve ça lamentable. Vous n'aimez pas le nouveau riche, vous? Non, je les trouve vulgaires. Vous me trouvez vulgaire? Et je viens de vous répondre, il me semble. Allez, allez! C'est au mariage de Victoria de Suède que j'ai fait la connaissance de ma prochaine invitée. Oh là là, un mariage merdique d'ailleurs. Les petits fours aux rennes et à l'élan m'ont filé une de ces chiasses. Oh là là. Passionné par les chiens, mon invité offre au duc de Windsor de charmants petits carlins. Si elle savait les saloperies qu'il fait avec, elle lui aurait pas offert, ça tu peux me croire. C'est avec elle que le prince Emmanuel Philibert de Savoie perd son pucelage. Oh, ça m'étonnerait beaucoup. C'était avec moi. Eh oh! Ta
quel âge? Mais enfin, madame, je ne vous permets pas de me... Alors, ma première leçon dans ce séminaire portera sur les... Dites-moi, voilà, vous venez de me couper la parole, de me tutoyer, vous m'avez même demandé mon âge. Oui, Alors mais c'est- madame, je sais, je viens de faire preuve à votre égard d'un sans-gêne, d'une grossièreté proprement inouïe. Mais si vous avez accepté de participer à ce séminaire, c'est bel et bien pour vous rendre plus sympathique aux yeux des indigents, n'est-ce pas? Vu ma cote de popularité, effectivement, ça me semble indispensable. Bien, alors, soyez mal élevés. Je vous demande pardon? Soyez mal élevés. Et c'est valable pour chacun d'entre vous. Répondez-moi, franchement. Un miséreux vous a-t-il déjà fait le baise-main? Non. Ou alors s'est-il déjà excusé pour avoir postillonné tel un goret chez votre twin set haute couture? Non plus. Et pourquoi? Ah, pourquoi? Eh bien, parce qu'un pauvre, même enrichi, ça n'a aucune éducation. Alors, s'il constate que nous sommes aussi mal élevés que lui, nous allons remonter dans son estime. Nous ne pouvons de toute façon pas descendre beaucoup plus bas, vous en conviendrez. J'avais pas l'impression d'être si mal élevé que ça quand j'avais pas un copec. Ah oui? Et moi, je suis certaine, monsieur, que vous servez toujours des manuels de savoir-vivre de ma très chère amie Nadine de Rothschild comme papier hygiénique. Non, pas du tout. Pour ça, j'ai les bouquins d'Éric Zemmour. Bon, bref. Rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Alors, vous, là, par exemple, vous êtes au volant de votre automobile. Impossible. J'ai un chauffeur. Oui, bon, vous êtes un très mauvais exemple. Alors, autre exemple. Je suis au volant de ma limousine. Ah bon? Il n'y a pas de chauffeur. Bon, écoutez, madame, c'est une hypothèse de travail. Donc, je suis au volant de mon automobile et un miséreux dans son épave me fait une queue de poisson. Alors, j'essaye par tous les moyens de lui faire part de mon plus vif mécontentement. Je fais « Eh oh, dis donc vous là, allez donc au grec !» Si je peux me permettre, c'est pas tout à fait ça. Hein. Alors déjà, c'est avec le majeur et ça ressemble davantage à « Va te faire sucer, connard !» Apparemment, l'élève a dépassé le maître, hein? Pas tout à fait, non? Fin de la leçon, bande d'enculés. Vous le trouvez comment, vous, le séminaire? Ça manque de management, d'une équipe efficace et surtout d'une base solide pour construire un projet autour d'un axe commercial qui puisse être rentable à court terme, à condition naturellement de tenir les objectifs fixés. Attendez, mademoiselle, j'ai pas fini. Oui, c'est bien pour ça que je m'en vais. Mais expliquez-leur, sacrebleu. Comment dites-vous? Des enfants? Ah oui, c'est embêtant. Oui, mais que voulez-vous? Moi aussi, j'ai mes problèmes. Et puis ma villa, c'est pas un foyer social, voilà. Quelque chose ne va pas, Stéphane? Oh non, 3 fois rien, cher comte, 3 fois rien. Non, des petits soucis d'intendance avec ma résidence grecque de Paros. Vous savez, c'est une famille de pauvres qui a été ruinée par la crise, et qui sait pas où dormir. Alors, pardonnez-moi l'expression, mais elle squatte allègrement ma maison, sous prétexte que j'y vis pas toute l'année. Très bien. Et Nikos? Oui, Nikos Aliagas. C'est vrai, ça? Sa maison, elle est 3 fois plus grande que la mienne. Allô? Allô? Qui êtes-vous, monsieur? Non, monsieur, non. Vous ne pouvez pas dormir chez moi. No possible. Non, oh, il comprend rien. Il y a quelqu'un qui parle le grec ici? Saura mieux que quiconque vous renseigner sur nos ennemis les pauvres. Un peu comme le ferait sur ses anciens camarades un homme de gauche nommé dans un gouvernement de droite. Tu as la maladresse d'un invité qui n'a visiblement pas sa place ici. La politique m'a appris. C'est un double take? Ouais! Toi, je pense qu'il y a 10 ans, je travaillais dans le groupe qui appartient à votre famille. Et que maintenant, si je voulais, je pourrais l'acheter. Ah, Milni. Mais comment ça, c'est dans la boîte? Mais... Ah, mais ça tournait, là? Non, non, arrête, ça tournait pas. Non, mais j'étais pas prêt, il faut en refaire une.